À Virton, en Gaume, la production du jus de pomme remplit activement les journées de la famille Munot. La haute saison a démarré fin septembre et ceux qui ont ramassé les pommes de leur verger peuvent aussi les déposer au pressoir. Une partie des pommes fermentera pendant plusieurs mois pour donner de l'excellent cidre. Quand pomme rime avec automne, c'est un reportage de Muriel de Carpentry et de Fabrice Bilos. Dans ce pressoir gaumet, le mois d'octobre est le plus chargé de l'année. Là, le bip signale la fin de la pressée. Donc voilà, maintenant on va ouvrir le pressoir et le vider pour pouvoir rentrer la prochaine pressée. 3 presses par jour, le beau début d'automne a favorisé le ramassage des pommes. Ce jour-là, 7,5 tonnes de fruits seront transformés. Nous sommes contents de commencer la saison, nous sommes contents quand nous sommes dans la saison et nous sommes très contents quand la saison se termine. Une saison impactée par un été bien chaud, mais la qualité est au rendez-vous. L'impact qu'il y a pu avoir, c'est que la taille des fruits a été plus petite que la normale, mais d'un autre côté, la concentration en sucre était beaucoup plus marquée. D'ailleurs, on s'est rendu compte lors des premiers pressages que la teneur en sucre était équivalente quasiment à un milieu de saison. En cette période, des clients viennent tous les jours. Celui-ci arrive avec près de 300 kg de pommes. J'apporte les pommes et en fonction du poids des pommes que j'aurai des cubis de jus. Les pommes que nous pressons ici ont la particularité d'être principalement des anciennes variétés. Donc des anciennes variétés, on parle de Rambourg, on parle de Bellefleur, on parle de Rainette, on parle de Calvi. C'est-à-dire que l'équilibre entre l'acidité et le sucre nous permet justement, grâce à ces variétés-là, de parvenir à cet équilibre. La qualité ici est magnifique. Ce n'est pas toujours le cas, mais le client retourne avec ses fruits non conformes. Chez les Munot, le fruit n'est pas tombé très loin de l'arbre. Ici, on travaille en famille et on connaît bien l'adage « une pomme par jour éloigne le docteur ». Maman a 79 ans, papa 77. Je suis toujours passionné par la pomme. Je ne sais pas si c'est l'activité liée à la pomme, mais l'activité, je crois, conserve. Et le jour où je reste dans un fauteuil, il faudra encore que j'en achète un. Mais là, c'est la fin, ça. Ici, on produit un jus clair qui nécessite 24 heures de décantation, une opération qui a besoin de températures nocturnes n'excédant pas les 12 degrés pour éviter tout début de fermentation. Une fermentation par contre nécessaire pour la production de cidre. Pour la fermentation du cidre, nous cherchons une température relativement basse qui oscille entre 6 et 10 degrés pour garder un maximum d'éléments intéressants dans le cidre et ne pas qu'il soit volatile. Et quand on a un risque que les températures justement frisent notre seuil critique, nous avons une chambre froide que nous utilisons le moins possible parce que c'est inutile de dépenser de l'énergie. Entre-temps, notre client repart avec 32 cubis de 5 litres à 6 € le cubis au lieu de 11 s'il n'avait pas amené ses pommes, soit 160 litres de jus de fruits. Si j'ai les enfants qui viennent, les petits-enfants, il faut un cubi par jour. Et ici, c'est un très bon investissement dans le sens qu'on a quand même quelque chose de qualité et qui peut durer dans le temps. Donc on n'est pas obligé de manger tout en peu de temps. Ça peut arriver une année sans pommes. Donc après, nous vivons avec la nature. Et la nature, quand elle donne, on prend. Et quand elle ne donne pas, on attend l'année suivante, tout simplement. En hiver viendra le travail de la taille des arbres du verger, suivi du printemps toujours crucial avec la pollinisation, un cycle vital et perpétuel.